anaovana mofo gasy folo azafady. Tondra menakely ary zalahy. Ah, c'est l'heure du mofakunj. Te hihinana koba be aza zany. Ce que j'aime le plus dans le début d'une nouvelle vie, c'est ce sentiment. Tu vois, celui d'être étranger, puis de moins en moins, ce moment où ailleurs devient progressivement chez toi. Et aussi de comprendre. Attends, c'est mon petit frère, faut que je réponde. Allô? Ah mon chage, comment ça va? Eh, ça va et toi? Ah ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles, t'es où là? Là, je suis au marché. Ok, il t'a trouvé ton bonheur? Ah, tu verrais, il y a tellement de belles couleurs, tout donne envie. Les légumes sont partout, il ne manque rien. C'est pas trop le bazar? Suffit de regarder un peu pour comprendre que tout est bien organisé. À côté de moi, il y a les commerçants qui ont leur place au marché. Ils sont regroupés en fonction des produits qu'ils vendent. J'aime bien parce qu'on peut trouver tout et n'importe quoi ici. Des vêtements, il y a des vendeurs de bocaux, il y a un gars qui rappe de la noix de coco. J'ai même passé 1 heure avec un monsieur qui fabrique des balais. Comment ça, des balais? Oui, t'as bien entendu. Il fabrique 30 à 40 balais par jour. Et comme il avait l'air hyper sympa, je lui ai demandé si je pouvais fabriquer le mien. Et il a dit oui. Et alors? Bah, on peut pas dire que j'ai brillé quand j'ai essayé de prendre sa place. Mais j'ai mon balai. Mais tu vas souvent au marché? Je dirais au moins 1 fois par semaine. Parce que j'ai l'impression que le marché ici, c'est surtout un lieu de vie. Il y a des gens qui sont de passage comme moi et d'autres qui passent leur temps ici. Et puis il y a toujours un fond musical, ça papote. Et comme je suis le seul étranger ici, les gens viennent me voir et me racontent leur vie. Moi, j'aime bien. On dirait que t'as la bouche pleine, tu manges quoi? Ça, c'est un moufgas. Ah, c'est quoi ce truc? C'est un petit beignet malgache, une pâtisserie ronde et croustillante. C'est l'équivalent du croissant ici. Et tu vas au marché juste pour en manger en fait? Pas du tout. Les vendeurs de mouffe, il y en a partout ici. À chaque coin de rue en fait. Bien plus que des boulangeries chez nous. C'est à la fois un lieu de rassemblement et un encas pour pas cher. Et moi, j'aime bien prendre mon petit déj dans ces lieux. Ok, j'imagine que ça te manque un peu les petits déj à la française? Ici aussi, il y a des viennoiseries, mais chaque chose en son temps. Je mangerai des croissants quand je serai au pays du croissant. Mais pour l'instant, je suis au pays du moufgas. Je suis sûr que ton truc là, tu le manges sans même savoir ce qu'il y a dedans, comme d'habitude de toute façon. Alors peut-être que ça arrive souvent, mais le moufgas, je le connais bien, très bien même. Et dedans, il y a quoi? Farine de blé, farine de riz, du sucre et beaucoup d'amour. Sinon, ça marche pas. Et c'est frit? Oui, c'est Roll, l'aîné de la famille, qui les prépare. On peut dire qu'il a le coup de main. J'ai essayé de m'appliquer, mais je t'avoue que pour rouler ces petites boules dans leur moule, il faut le coup de main. Chaque famille a son histoire. Et moi, j'ai appris avec des gens d'une douceur. T'as pas idée. Ouais, et puis d'une patience surtout, j'imagine, non? T'es vraiment un gros salopard. Mais ouais, t'as raison. Et les clients aussi, d'ailleurs. Pourquoi tu dis ça? T'as fait le service aussi? Eh bien oui. J'ai aussi aidé la patronne, Ringe. C'est la mère de famille. Elle tient la boutique, sert les clients pendant que derrière, ça s'active. Elle m'a raconté que leur famille a toujours fait ça et qu'aujourd'hui, ils perpétuent la tradition. Ils commencent à 5h du matin, ferment à 19h. Ça va, ma? Mbo miadana zay, mbo miadana an-dranomasina. Fa tonga ato aty fotsiny. Taloha mihitsy zany ohatra nefa hatramin'izay mihitsy nisy dia tohizana lekisy taty aoriana dia zao tohizana eto. Misy mihitsy nefa misy efa kiliana izy raha vao tonga eto dia tonga dia fantatra hoe ia zao natao an'ito fa tsy miteny tsony izy anao avy amin'izao zay. Les clients sont tellement fidèles qu'ils n'ont même plus besoin de commander. Elles savent déjà ce qu'ils veulent, donc forcément, j'ai pas servi à grand chose, mais c'était cool. Personne n'avait jamais bossé avec eux avant, j'étais le premier étranger. Tu t'arrêtes jamais en fait, hein? Ah, moi maintenant, tu sais, un thé chaud, un ménacal bien croustillant et je suis prêt pour la journée. Un ménac quoi? C'est quoi ce truc? La recette est un peu différente. C'est vendu un peu partout ici, la forme ressemble à un donut, mais j'ai pas du tout la technique pour les rouler encore. Ça aussi, j'en ai fait, et pas qu'un. C'est Tulch qui s'y colle. Rapide et efficace, le gars. Donc tu penses pas qu'ils vont t'embaucher quoi? Ah non, pas sûr du tout. Ouais, dommage. Non, mais parce que maman pense toujours que tu devrais trouver un travail et une copine, quoi. J'ai pas envie de parler de ça. Bon, ok. C'est ta pâtisserie préférée, ce donut? Peut-être, mais je dirais que la banane de Céleste, je pourrais traverser la ville pour elle. Wow, la ton de ta phrase, elle est bizarre, on dirait un truc cochon. Mais qu'est-ce que t'es bête. Je déconne.
Qu'est-ce que vous lui faites à cette banane? Le moufakounj, c'est une banane frite entière dans une pâte à beignets. Céleste, c'est un gars, il a le feu sacré, inarrêtable. Il vend des centaines de bananes par jour avec sa femme et son fils, et les gens font la queue. Ah, je m'appelle Yvon Steven Célestin. Un gros business alors, tu penses? Oui, peut-être. Mais au vu de ses prix, on peut pas dire qu'il se moque des gens. Le volume de travail et de préparation est énorme. Déjà qu'il faut faire la pâte à la main 2 fois par jour pour le service. Et il prépare des bassines de 30 kilos qu'il mélange avec une spatule. Tu sais, moi j'ai toujours eu l'habitude de travailler avec des batteurs électriques dans mes restos, donc j'ai cru que j'allais perdre mon bras. Et c'est long à cuire? Un peu. Les clients attendent sagement leur tour. Mais une banane entière, t'imagines? C'est normal que ce soit long. Ouais, ok, ouais, je... Ah, il propose un truc salé aussi, un beignet de bread. Une folie pour l'apéro sur le truc. Je suis sûr que ça te plairait. Des bread, tu veux pas plutôt dire du bread, quoi, du pain en anglais, en fait. Non, bread. B-R-E-D-E-S. En fait, ça regroupe toutes sortes de feuilles de légumes comestibles. Chez nous, ça va à la poubelle, mais ici, ils le valorisent. Et c'est délicieux. Et ça fait réfléchir. Tu m'intéresses. T'as la recette avec les quantités? Bah oui, bien sûr. Prends un papier, un stylo. Alors, de la farine, un peu d'eau, un peu de ci, un peu de ça. Tu me fais marcher. Mais non, mais ouais, je vois le genre. C'est un peu le genre de recette que tu fais tellement souvent qu'à la fin, tu l'as corrigé à la texture, en fait, quoi. Et le plus dur, c'est pas de mélanger à la main. C'est de ne pas se brûler les bras en passant les beignets dans l'huile. J'ai pu en faire quelques-uns, mais je dois t'avouer que j'ai pas la technique et donc j'ai pas tenu le coup. T'es un gros malade. Et tu te mets pas au régime avec tout ça? De quoi je me mêle? Et non, je suis pas au régime. De toute façon, ici, c'est le pays du riz et des légumes. Personnellement, j'adore. Les produits transformés et les fast-foods sont faiblement représentés ici. Je crois que ça fait partie des choses que j'aime le plus. Bon, c'est aussi le symptôme d'un problème plus grave. Ah, au fait, c'est pas trop bizarre la viande de zébu, là? J'adore, c'est hyper bon la viande de zébu. Et il y a une différence avec le bœuf, c'est vrai, mais ça veut pas dire que c'est moins bien. Bon, en tout cas, je pensais pas que la douceur préférée des Malgaches c'était un beignet à la banane, quoi. Leur truc favori, on en voit partout ici, ça s'appelle le koub. Ça s'écrit K-O-B-A. Bah, raconte, c'est quoi ce truc? Honnêtement, la première fois que j'ai vu un de ces vendeurs porter sur sa tête une grosse bûche de 6 kilos entourée de feuilles de banane, ça m'a pas trop donné envie. Bon, tu sais que j'aime goûter à tout. Ouais, bah, aucun doute là-dessus, hein, je te connais bien. Bon bah la première fois que j'ai acheté une tranche de ce gâteau, comment dire? Imagine, personne ne t'a jamais rien dit et tu te retrouves avec une tranche triangulaire d'une pâte collante, le tour est clair, le centre est noir. Première réflexion, peut-être qu'il est trop cuit. Deuxième réflexion, peut-être que c'est du pâté, mais de quel animal? Et alors, ça a quel goût? Celui de la cacahuète confite et caramélisée. Ah, tu me rassures, ok. Il aura quand même fallu que j'apprenne à le faire pour comprendre et apprécier. Comment ça, le faire? T'as trouvé une recette sur internet? T'as essayé à la maison? Feuille de banane. Pas exactement. Le koub, c'est pas juste une recette de cuisine, c'est une tradition ici. Quand on m'a emmené voir un fabricant, je m'attendais à quelque chose qui ressemble à une cuisine, un lieu de production. Ok, mais qu'est-ce que t'as découvert? Que le koub, en fait, c'est une histoire qui se vit en famille. La technique et le principe de production est strict pour que les clients retrouvent le même goût. Moi, j'ai eu la chance de découvrir cette pratique avec des gens adorables. Et en fait, c'est que de la cacahuète et du sucre, quoi, non? Presque. En gros, tu enroules de feuilles de banane un mélange de sucre et de cacahuètes en poudre. Ils utilisent de la farine de riz pour empêcher que ça colle aux feuilles. Ça donne une texture différente à l'extérieur du gâteau. Ah, je comprends mieux la partie plus claire, du coup, ok. Et du coup, c'est cuit ton machin, là? Eh oui, j'allais oublier le plus important. C'est confit dans l'eau bouillante pendant 3 jours. Ils utilisent toute la longueur d'un tonneau comme marmite, d'où la forme allongée du format. Il faut alimenter constamment de charbon de bois pour maintenir la température. Hersu, c'est avant tout un chef d'entreprise. Derrière l'artisanat et la débrouille se cache une vraie démarche commerciale. Il organise ses vendeurs partout dans la capitale pour vendre un maximum. Folo taona teo zay fanotatanay fa tena fampanao koba hatramin'izay mihitsy fa le kalitao ampiasaina fotsiny tsy mitovy ny anazy fakana voanjo fa ny anay tonga dia azan'le voanjo mihitsy. Ok, sacrée histoire ton koub. Donc si je récapitule, du coup t'as appris à faire des menakels, donc ça c'est le donut malgache. T'as appris à faire des mougaz, des koubs,
Et quatrième, j'ai oublié là ton truc à la banane, le moufakouille, un truc comme ça. Ah, mais c'est Moufakounj. Et d'ailleurs, c'est le premier truc que je te ferai goûter quand tu viendras. Bon, qu'est-ce que tu retiens de tout ça du coup? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Ce qui m'a le plus marqué, je dirais que c'est le point de commun de tous ces instants partagés. Parce qu'à Madagascar, le quotidien, il se vit en famille. Tu te souviens quand papy nous racontait les journées à la boucherie avec mamie et ses fils qui dormaient dans la pièce d'à côté? Il nous disait qu'il connaissait le nom de chacun de ses clients et qu'il n'y avait pas un jour sans qu'il en invitait un à la maison. Mais pour la première fois, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Mais attends, la street food à Madagascar, c'est que des trucs sucrés? Faut que j'y aille, mais on se rappelle. Je t'ai pas encore parlé du plus important.